Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo critique. Donc oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais en fait je cherchais un peu quel manga critiquer en fait, parce que j'aime bien faire les choses de façon complète en fait. Donc là je vais vous parler de Death Note. Donc Death Note, j'ai les 12 tomes donc, qui se composent comme ceci. Voilà. Donc les 12 tomes du manga. Il existe également un anime de 37 épisodes que j'ai regardé également, donc je vais vous en parler. Il existe aussi des sortes de romans, mais que je ne les ai pas lus, donc je ne pourrais pas vous faire une critique là-dessus. Et il existe également des films en live action que je n'ai pas vus non plus, pourtant on me les conseille à chaque fois. Enfin, c'est assez mitigé en fait, mais j'ai eu pas mal de retours plutôt bons, donc si jamais vous les avez vus, dites-moi si vous me les conseillez ou pas, comme ça peut-être que ça me motivera un peu plus à les regarder ou pas en fait. Donc voilà, je reviens à mon sujet principal, Death Note. Alors pour les mangas, je l'ai trouvé très bien. L'histoire est très bien en fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, je vous fais un petit synopsis, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de spoil, comme ça je pourrai faire en sorte que vous regardiez entièrement cette vidéo. Alors, pour Death Note, côté design, déjà chaque tome est composé d'une couleur différente, donc ça c'est plutôt sympa, dans la collection ça fait assez joli, c'est plutôt cool. Ensuite, les dessins, ils sont très bons. Franchement, moi j'aime beaucoup la patte du dessinateur, donc par exemple, je vous montre ceci. Voilà, donc c'est plutôt sympa je trouve, ils sont pas mal. La seule chose que j'ai à reprocher en fait dans Death Note au niveau des mangas, c'est qu'il y a beaucoup trop de dialogue et franchement on se lasse assez rapidement. J'ai envie de dire, je sais pas, en fait j'ai regardé l'anime avant de lire les mangas, donc je me demande si c'est parce que je connaissais pas déjà l'histoire que j'ai été vite lassée, mais j'ai déjà demandé à mon entourage et pas mal de personnes pensent également que il y a beaucoup trop de dialogue. Mais à part ça, c'est quand même très bien expliqué et c'est quand même beaucoup de détails à expliquer, donc dans un sens ça se comprend. Pour les personnages, donc on a Light, qui est le personnage principal, qui se rend compte après avoir trouvé un carnet dans la cour de son lycée, qu'en fait dès qu'il écrit le nom d'une personne, s'il précise la mort, cette personne va mourir de la mort dont il a décidé d'écrire, mais en fait s'il n'écrit rien, la personne meurt d'une crise cardiaque tout simplement. Donc pour ça, l'histoire est plutôt sympa. Ensuite on a Elle, donc c'est le rival de Light, en gros qui va faire en sorte de trouver en gros qui est cette personne qui fait mourir tout le monde comme ça, parce qu'en fait c'est un truc assez, comment je peux dire, comme une enquête policière en fait, c'est un peu dans ces eaux là. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, franchement je vous conseille. Donc Elle, c'est un personnage que j'aime moyennement en fait. Il y a beaucoup trop de personnes qui se sont emballées autour de Elle je trouve, ou alors qui prennent toutes les manières de Elle, c'est-à-dire sa façon de s'asseoir, etc. Enfin c'est vraiment assez agaçant. Mais bon, à part ça, c'est quand même un personnage qui est très psychologique en fait, donc ça c'est cool. Il y a également Misa Amane que j'aime beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal à l'aimer en fait, parce que elle a un côté assez enfantin et ça m'a beaucoup gênée, mais au final j'ai quand même réussi à l'apprécier, et une fois qu'on l'apprécie et qu'on oublie un peu ce côté enfantin, bon ça va, ça reste plutôt pas mal en fait. On a également les dieux de la mort, donc on a Ryuk et Lemu. Voilà, donc les dieux de la mort sont vraiment très stylés, moi je les aime beaucoup, je les trouve vraiment bien, ils représentent bien les dieux de la mort, franchement c'est cool. En plus je trouve que le lien entre le dieu de la mort et le possesseur du carnet, c'est vraiment sympa en fait. Enfin, on a, j'ai envie de dire, Léo qu'il est assez drôle, franchement moi c'est ça qui m'a beaucoup plu chez ce dieu, c'est qu'en fait il est drôle et du coup ça enlève un peu trop de, comment je peux dire ça, de sérieux dans cet anime et dans ce manga en fait. Pour parler de l'anime, il se compose de 37 épisodes, mais ils sont relativement longs. Je trouve qu'il y a des épisodes qui auraient pu être enlevés, en fait, des détails qu'on s'en fiche un peu, ou alors c'est moi qui suis un peu superficielle et qui n'ai pas besoin de ces détails, je n'en sais rien. Toutefois, les dessins étaient très beaux, en tout cas c'est relativement semblable, c'est pas comme au Sword Art Online que je vous avais présenté juste avant, entre les différences entre le manga et l'anime, c'était une horreur. Mais bon, j'ai été déçue de la fin, donc je vais pas parler de la fin pour éviter les spoils, mais j'ai été déçue de la fin, franchement. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Enfin après je veux dire, d'accord, on peut pas avoir une fin non plus... Enfin je sais pas, j'étais déçue de la fin. Après voilà, j'espère que si vous avez vu Death Note, vous pourrez me dire ce que vous avez pensé de la fin de cette histoire, parce que moi j'étais très déçue, mais ça reste quand même un très bon manga que je conseille. Il est quand même relativement vieux et je crois que c'est peut-être l'un des seuls mangas à avoir ce genre d'histoire, ou en tout cas c'était l'un des premiers.
Je vous le conseille. Je sais qu'il y a aussi un 13e tome en fait, mais je l'ai pas acheté parce il se compose de bonus. Et ça m'intéressait pas en fait, j'avais déjà assez de choses en fait concernant Death Note. Je crois que j'ai fait une overdose complète après le manga et l'anime, parce qu'en fait je les ai enchaînés assez rapidement, donc du coup j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon, c'est pas grave, voilà, c'est quand même, c'est pas catastrophique, j'ai envie de dire. Donc voilà, si je devais donner une note, pour la note, je dirais un 7. Un 7 parce que j'étais déçue de la fin et puis c'était trop long, ça s'éternisait trop, mais sinon l'histoire est très bonne comme je vous ai dit, ça reste quand même un bon manga, hein. C'est sûr que ça reste à voir parce que c'est quand même un des classiques, j'ai envie de dire. Je suis anti-classique genre Naruto, Bleach et tout ça. Non, 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 je suis anti ça, je déteste ça, ça m'énerve plus qu'autre chose. Après, je respecte les personnes qui aiment ces mangas-là, hein, mais moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je suis plus intéressée par les mangas et les animes qui sont moins connus, en fait. Mais bon, voilà, chacun ses goûts. Je vais pas critiquer parce que telle personne aime Naruto ou telle personne aime Bleach. En tout cas, j'espère que cette critique vous a plu. Pour ceux qui connaissent déjà, bah dites-moi tout simplement ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas, la fin, tout ça, tout ça. Et pour ce qui est également des romans, des live action, si vous les avez lus et vus, et puis ce que vous en avez pensé, voilà. On se retrouve très bientôt, à la prochaine, bisous!